Allez, c'est parti, bonjour tout le monde. Alors, sur quelle crypto aujourd'hui est-ce qu'on peut investir? Aujourd'hui, je vais vous passer les graphiques de 7-8 cryptos. Voilà, j'ai pas compté, j'en ai sélectionné quelques-unes, c'est pas exhaustif, mais je vais vous en montrer certaines qui ont des niveaux très intéressants pour mettre un palier d'achat dès aujourd'hui, et d'autres qui sont en train de performer. On va voir leurs graphiques, on va voir comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ces dernières également qui nous donnent envie, puisqu'elles sont en train de monter. En parallèle, on voit que le Bitcoin est en train de casser tous les niveaux, puisque en tout cas, les 42 000, ça y est, on passe comme dans du beurre. Par contre, on a les altcoins qui sont un peu plus lents, qui sont un peu à la traîne, et on va voir un petit peu comment ça se passe par rapport à ça, et voir un petit peu à quel moment ça pourrait, pourquoi pas, se renverser cette tendance avec des altcoins qui prendraient le pas, qui prendraient le dessus sur le Bitcoin. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, bien sûr, et je vous dis à tout de suite. Alors, avant de commencer, sache que je te partage un outil sur cette chaîne, un tableur que j'ai créé qui permet simplement de savoir où tu en es. Si tu as de l'argent sur plein de plateformes et que tu as plein de cryptos, là tu as un outil qui récupère le prix des crypto-monnaies en temps réel, ça l'actualise chaque heure. Il y a une base de données derrière qui va être associée à ton document et qui permet de récupérer le top 2000 crypto, le prix de top 2000 est actualisé chaque heure. Et donc toi tu vas rentrer ça, tes cryptos, tes plateformes, et tu vas savoir où tu en es. Donc même si tu as 5 plateformes, 10 plateformes, tu peux le faire, jusqu'à 15, jusqu'à 200 cryptos tu peux ajouter. Tu sais exactement combien tu es en train de gagner ou de perdre. Tu peux voir ton pourcentage stablecoin par rapport à ton pourcentage crypto, ton pourcentage Bitcoin par rapport à ton pourcentage altcoin. Voilà, plein de choses super intéressantes. Si tu es intéressé, tu as deux choses à retenir. C'est que d'abord, en haut à droite, je te mets une petite vidéo que j'ai créée qui explique en détail cet outil page par page. N'hésite pas à y jeter un œil avant de passer à l'action. Et puis dans la description, donc sous la vidéo, tu retrouveras le lien du site de CryptOrganize pour acquérir l'outil. Et sache que rien ne t'empêche de prendre l'outil pour seulement un mois, pour donc 3,50 €. Et puis si finalement ça ne te satisfait pas, eh bien tu te désabonnes à n'importe quel moment et tu auras payé que 3,50 € et c'est terminé. Donc moi, mon objectif, c'est de créer quelque chose simple à utiliser, qui vous plaît, et effectivement qui va vous servir dans vos investissements, qui va vous être utile. Donc j'ai construit cet outil dans ce sens-là, et il y aura des mises à jour que vous allez recevoir automatiquement. En tout cas, tous ceux qui seront abonnés auront les mises à jour automatiquement. Et sache aussi que si tu prends la version mensuelle, plus tard tu pourras changer pour une version annuelle sans problème. Tu te désabonnes, tu repasses finalement sur une période d'un an, et puis ça te permettra de payer beaucoup moins cher, bien sûr. On débute. Alors, première chose que l'on voit sur l'alcool dominance, un nouveau plus bas. Voilà, alors ça c'est intéressant, parce que ça, vous voyez, c'est quelque chose qui potentiellement nous fait dire qu'en fait un bottom est très proche. On avait une chute qui était très violente, qui s'est ralentie, qui ralentit, vous voyez, à chaque fois comme ça de plus en plus. Et maintenant, ce qu'on espère, c'est pourquoi pas, alors ça on verra à la fin de la semaine, mais une clôture plus basse que la précédente, avec la possibilité, pourquoi pas, encore de latéraliser un peu plus, et surtout, sur le RSI en weekly, avoir enfin notre divergence qui se dessine. Ça serait fabuleux parce que ça pourrait réellement nous informer que nous sommes enfin en tout cas très proche d'un point bas sur les altcoins par rapport au Bitcoin. Bon, maintenant regardons le Bitcoin. Bon, voilà, on est sur encore un point qui est supérieur à hier, c'est-à-dire qu'on imprime des bougies assez spectaculaires sur le Bitcoin. On revient sur les 0,5. Alors j'essaye de le mettre précisément, ce truc là. Ouais, c'est le Fibo de retracement de la baisse de 2022. Et si on le met précisément, voilà, on observe effectivement que les 0,5 c'est 42 200. Donc on est dessus. Est-ce que ça va résister? Est-ce qu'on va finalement est-ce qu'on va avoir un cours qui chute à cet endroit-là? C'est bien sûr beaucoup trop tôt pour le dire. Mais pour l'instant, on dirait que c'est pas le cas. On est plutôt exponentiel sur cette hausse. Et peut-être qu'en fait, les 48 200 ne sont qu'une formalité, 48 600. Donc la ZR un petit peu plus haut pour le Bitcoin. Par contre, méfiance. Là, on voit que, regardez, au niveau du RSI, on a probablement quelque chose qui se dessine. Et d'ailleurs, si je dois prolonger cette ligne, regardez que je prends les sommets, on n'y est vraiment pas très loin là. Donc le cours, je pense, qui peut s'arrêter à n'importe quel moment, au moins pour un petit retracement d'une semaine, 2 semaines, avant peut-être la poursuite haussière. Bien sûr, ça c'est pas parce qu'on ralentit une semaine ou deux que le marché haussier du Bitcoin est terminé. Maintenant, on va aller voir d'autres cryptos. Alors, si on regarde les cryptos qui ont le plus performé ces dernières 24 heures, on a tout d'abord Ordi, qui est donc associé aux tokens qui sont sur la blockchain du Bitcoin. Voilà, c'était un peu le nouveau truc il y a quelques mois, les BRC20, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez d'ailleurs qu'il a une adresse Bitcoin, le Ordi, et qui surperforme, peut-être parce qu'effectivement on a un Bitcoin en ce moment qui domine ce marché, et donc tout ce qui concerne le Bitcoin, tout ce qui est autour du Bitcoin, finalement, on voit que ça performe également. Regardez les tokens BRC20 ici, il apparaît même dans les catégories CoinGecko. Après, il faut savoir que tout ça c'est des cycles, ça va pas être comme ça tout le temps. Vous avez le token Track Ordinals, donc qui
performe également. Regardez, on a Domo qui prend 1000% sur 7 jours. Encore un token, donc probablement BRC20. Si on clique, regardez, il a une adresse Bitcoin. Je vous le dis, hein, moi j'en ai pas ces tokens dans mon portefeuille. À tort, hein, la preuve que c'est un tort. Mais effectivement, on peut pas non plus jouer sur toutes les tendances. C'est pas facile, bien entendu. Alors voilà le graphique du token Ordi. Et grosso modo, depuis que le Bitcoin surdomine ce marché, donc on voit que ça a débuté en octobre, ici novembre, eh bien on a le token Ordi qui surperforme. On était sur les 3 $, on est venu chercher les 27 très rapidement pour maintenant enchaîner avec les 59. Inutile de vous dire que c'est pas le moment d'investir là-dessus. Peut-être qu'on va imprimer encore un nouveau sommet sur le RSI, en tout cas on est quasiment sur un double pot-up ici. Le sommet, on sait pas où est-ce qu'il va être, hein. Peut-être que ça va être les 60, les 90, les 100 $. Franchement, peu importe, je m'en fiche, moi je vais pas acheter du Ordi maintenant quoi qu'il arrive. Il va falloir attendre un sommet, essayer de se mettre un Fibo de retracement, essayer de choper finalement le retracement, si jamais c'est un token qui nous intéresse. Je vais continuer. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si on regarde les meilleures performances de ces dernières 24 heures, j'ai sélectionné pour vous Conflux qu'on va regarder ensemble, et derrière avec des performances bien moindres, on a Gala et on a VeChain que j'ai envie de regarder qui sont relativement intéressants. Donc tout d'abord on va commencer avec Conflux. Alors certes, il imprime 16% sur 24 heures, 39% sur 7 jours, mais le graphique est quand même très intéressant pour Conflux, vous allez le voir tout de suite. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a eu une euphorie extrêmement importante qui s'était manifestée au mois de mars 2023, et depuis il a beaucoup retracé pour revenir dans sa zone de rechargement. Zone dans laquelle, effectivement, on en a parlé sur la chaîne pendant cette période, je ne sais plus exactement à quel moment, peut-être qu'on était que ici ou que je ne me rappelle plus en fait. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je l'ai ajouté à mon portefeuille perso pendant cette phase, et si je l'ai ajouté à mon portefeuille perso, c'est que probablement j'en ai parlé sur YouTube. Parce que je fais pas trop de recherches pour moi, finalement je fais beaucoup de recherches pour YouTube et pour vous, et derrière j'en profite pour utiliser ces recherches sur mon portefeuille perso. Donc c'est quasi sûr que j'en ai parlé, parce que j'ai vérifié, j'en ai dans mon portefeuille perso du Conflux, et je suis content du coup de voir cette hausse. Alors on est venu chercher les 78,6, on voit qu'on a imprimé des nouveaux plus bas jusqu'au mois d'octobre, et que depuis ça rebondit assez fort. Malgré tout, on est quand même toujours assez bas, c'est-à-dire que là on est sur les 21 centimes, le sommet à cet endroit-là c'était les 49, et si je reprends tout simplement cette chute, je mets un Fibo comme ça, on va regarder un peu les zones intéressantes. Vous avez les 34 et les 40 qui nous font de l'œil ici, hein. Ce serait la première zone à venir chercher, effectivement, et là on n'est que sur les 21, donc c'est un peu dommage d'acheter maintenant, en tout cas avec des dollars, on le voit, parce que c'est assez haussier. Malgré tout, on pourrait essayer sur du court terme, alors on va essayer de zoomer là-dessus. On va essayer, pourquoi pas, sur du court terme, de choper un achat, et à ce moment-là, l'achat il pourrait se manifester par exemple dans cette zone de prix, vers les 16 centimes pour moi. Si on y retourne, pourquoi pas saisir un achat ou un palier d'achat sur Conflux, voilà. Regardons maintenant VeChain. Ah oui, non, je voulais aussi regarder quelque chose, parce qu'il y en a peut-être qui ont du Bitcoin et qui aimeraient investir effectivement dans les altcoins en ce moment. Si c'est le cas, Conflux, vous avez tout à fait un prix honorable aujourd'hui, puisqu'on est encore extrêmement bas, vous voyez. Et ça sera le cas pour beaucoup de cryptos. Si vous achetez avec du Bitcoin, en fait, c'est là l'astuce entre guillemets. Pour ça, il faut quand même en avoir du Bitcoin, mais si vous en avez, c'est clairement le moment pour les échanger contre des altcoins, et la plupart d'entre elles ont toujours des prix intéressants. Et ça ne sera pas le cas lorsque l'altcoin dominance va se retourner, hein. Là ça sera plus du tout le cas, donc je suis ravi encore de pouvoir dire ça sur la chaîne, et je sais que quand on sera dans des phases haussières, ça va être très compliqué de faire des vidéos qui vont finalement attirer les gens, parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont vouloir investir, qui vont voir mes vidéos où je vais expliquer qu'il faut revendre, et à ce moment là ces personnes là vont directement aller voir un autre youtubeur qui lui va lui vendre du rêve en lui disant qu'il y a une crypto qui va performer, etc., alors que ce sera pas le cas. Ça sera le moment de revendre, puisque à un moment donné tout s'effondre, hein, comme en 2021. Après le sommet du Bitcoin, tout s'est effondré, et c'est des cycles, et il va bien falloir essayer d'identifier cela. C'est ce que je ferai avec vous sur la chaîne. Bon, en tout cas, en ce moment, il y a encore des opportunités à saisir, je le précise, sur les altcoins, et Conflux, c'est son cas, hein, avec le graphique que vous observez ici par rapport au Bitcoin. Je continue avec VeChain. VeChain, voilà, on est sur les 2 centimes. On a touché un ATH ici, aux 26 centimes, donc 13 fois, 14 fois supérieur au prix actuel. Malgré tout, on voit qu'on n'est pas revenu dans cet espace de prix, donc c'est plutôt positif, et que là on latéralise concrètement depuis un petit moment, même si on est toujours sur cette tendance baissière, et que VeChain, effectivement, depuis quelques temps, n'est pas fabuleux. Mais c'est ça que le problème en fait sur VeChain aujourd'hui, c'est qu'on revient sur un niveau de résistance. Donc c'est peut-être pas toujours pareil, en tout cas avec des dollars, c'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter du VeChain, mais effectivement,
avec des dollars, pourquoi pas essayer de saisir des achats un peu plus bas, au niveau par exemple des 1,7 ou des 1,6 centimes. Il va falloir peut-être être patient, mais ça pourrait être des bons niveaux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du RSI, on a la divergence confirmée. Regardez, je vous la mets ici avec la neckline, donc la confirmation qui a été effectuée récemment ici. Donc on a vraiment quelque chose de magnifique ici sur VeChain. On n'attend plus qu'un petit retracement pour rentrer sereinement. Et ce petit retracement, c'est si le prix revenait, alors je vous montre ici, comme je le disais tout à l'heure, entre les 1,7 et les 1,6. Donc voilà, c'est vraiment parfait comme graphique et je suis très content de pouvoir vous le montrer, même si ça mérite probablement un peu plus de patience pour ceux qui veulent investir avec des dollars par rapport au Bitcoin. Par contre, on est vraiment sur un point bas avec, regardez, une latéralisation certaine. Là, avec du Bitcoin, si vous avez l'occasion, c'est clairement un bon palier dès aujourd'hui, dès à présent, sur VeChain. Je continue avec Gala. Vous voyez, c'est un graphique à peu près similaire à celui de VeChain, avec la divergence confirmée en moins, et c'est ça qui est dommage finalement, parce que là on a un plus bas au niveau du RSI. Malgré tout, c'est vrai que regardez, si on prend ces deux lignes, qu'on les prolonge, on a un point de résistance qui est un petit peu plus haut, aux alentours des 4 centimes. Aujourd'hui, on est vers les 3. C'est probable qu'on vienne atteindre cette zone prochainement. Derrière, voilà, on pourra pourquoi pas essayer de jouer la ZR, voir le double bottom et voir si effectivement on n'a pas un RSI qui se reprend. Les divergences ne sont pas toujours dessinées, donc c'est possible qu'en fait on ait ça qui se dessine et un gala qui pète sans avoir eu de divergence confirmée. Voilà. Donc pourquoi pas, hein, si vous voulez diversifier, un token qui concerne la traçabilité, VeChain, un token qui concerne le GameFi, les jeux vidéo et le Web3, Gala. Donc tout ça, c'est des choses, je pense, très intéressantes à avoir dans son portefeuille de façon générale pour diversifier. Je finis cette vidéo avec IOTA, qui est donc un vieux projet qui existe depuis bien longtemps, hein, déjà au bull run de 2017. Et vous voyez que là, on est sur les 30 centimes, qu'on a eu une tendance baissière, vous voyez, qui a bien ralenti avec le temps. On a eu donc, c'est un peu un cas d'école ici, parce que vous avez un très joli arrondi ici, hein, une latéralisation magnifique. Malgré des nouveaux plus bas, on voyait qu'effectivement, la pente était de moins en moins raide, et surtout le RSI en parallèle qui s'est repris. La confirmation de la divergence ici, vous voyez, à cet endroit-là précis, donc avant que ça monte, et derrière on a eu la semaine dernière finalement cette hausse pour amener le IOTA de 15 à 30 centimes, donc 1 x 2, et aujourd'hui on a cette petite bougie de retracement. Donc comment réagir à ça? On peut par exemple, alors le mieux ce serait de se mettre un arrondi, mais je vais le faire comme ça, on peut se mettre cette ligne, et finalement le point d'achat vraiment intéressant, ça serait ce niveau-là aux alentours des 18 centimes pour IOTA. Voilà pour cette émission, c'était pas vraiment exhaustif, j'ai juste passé quelques cryptos du marché en ce moment, avec certaines qui sont haussières, d'autres moins, et avec des niveaux effectivement intéressants pour la plupart d'entre elles par rapport au Bitcoin. Bon, c'est pas le cas de IOTA, hein, parce que IOTA, lui, il a bien performé la semaine dernière, donc même par rapport au Bitcoin, vous l'avez ici à l'écran d'ailleurs, je l'ai changé tout en off, vous avez une énorme bougie verte qui s'est dessinée. Mais vous voyez qu'il y a quand même des choses intéressantes à saisir, ça vaut le coup au fur et à mesure du temps de regarder les graphiques qui nous intéressent pour essayer de choper justement les bons niveaux, hein, c'est ce que j'essaye de vous partager un peu, tout ça au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vous retrouve demain pour une prochaine émission. Je fais des travaux chez moi, donc j'en enregistre qu'une par jour et non deux, donc je zappe le crypto actu du matin. Excellente journée à tous, à très bientôt. Ciao.